Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce jour de Noël et au début de cette semaine, nous sommes le lundi 25 décembre 2023, la dernière semaine du mois de décembre, et aujourd'hui, le premier jour de cette semaine, c'est le jour de Noël. Joyeux Noël, bonne fête de nativité à tous, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont nous célébrons aujourd'hui la venue en chair ou la naissance physique. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 2, versets 10 à 14, un peu plus long que d'habitude, parce que c'est un jour de fête. Luc chapitre 2, versets 10 à 14, il est dit: « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il est né l'enfant Dieu. Il est né l'enfant Dieu. Noël. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 25 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la célébration de la naissance du Christ en chair, appelée Noël, est pour chaque chrétien, au-delà de la réjouissance festive, au-delà de la fête, un vrai message qui se renouvelle chaque année comme une interpellation et un réarmement spirituel nécessaire dans ce monde aux nombreux tourments. Le texte de ce jour nous fait part de l'annonce d'une bonne nouvelle, l'annonce d'un sujet de grande joie, la naissance du Sauveur de l'humanité. Pourtant, c'était apparemment juste un enfant, juste un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Enfant, oui, en apparence, mais bien plus, Dieu était venu sous forme humaine pour sauver l'humanité. Tirons alors quelques leçons de notre texte de Noël. Première leçon, Noël, l'assurance de l'accomplissement. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible dit: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Devant les promesses générales et personnelles que nous recevons de Dieu, il y a deux facteurs susceptibles ou capables de nous décourager. Il y a le facteur temps et le facteur circonstance. La naissance du Christ nous fortifie quant à ces deux facteurs. Prenons d'abord le facteur temps. Annoncé depuis le Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 15, la venue du Christ est déjà annoncée. Attendu depuis près de 2000 ans, déjà Moïse en parle, et prophétisé par Ésaïe, 8 siècles avant, bien la venue du Christ était un événement. Christ est né. Dieu dit à Habakkuk: si la promesse, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Dieu est le même. Donc, quand nous avons une promesse, bien-aimés, le temps ne doit pas nous décourager. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Le deuxième facteur qui peut nous décourager, c'est le facteur circonstance, les circonstances non favorables. Mais dans ce cas, Christ est né de façon miraculeuse. Il est né d'une vierge, n'ayant connu aucun homme.
D'ailleurs, Marie le dit dans Luc chapitre 1er, verset 34, elle dit, comment cela se fera-t-il parce que je n'ai connu aucun homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle est la clé de Dieu qui surmonte tout obstacle dans la vie. Quand le Seigneur nous promet même des choses apparemment impossibles à nous, cela n'est pas impossible à Dieu parce qu'il a la clé du miracle. Il fait tout en son temps. Noël nous rappelle donc que ni le temps ni les circonstances ne peuvent empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans nos vies. Car il en est le maître, selon Daniel chapitre 2 verset 21 qui dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Bien-aimés dans le Seigneur, Noël nous rassure de l'accomplissement de toute promesse de Dieu. Deuxième leçon, Noël, l'événement qui change l'avenir. Dans Luc chapitre 2 verset 34, la Bible dit « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Lorsque Christ naît en nous, notre vie entre dans un cycle de changement divers. Comme Christ, quand il est né, les changements divers jusqu'à l'accomplissement. Notre avenir, bien-aimé, connaît des étapes diverses avec des changements pour nous donner la stature parfaite de Christ, comme le dit Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Noël doit nous rappeler que nous sommes entrés en Christ dans une sorte d'usine de transformation pour être présentés devant Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable, selon Éphésiens 5, 27. Ceci nous permettra de supporter les différentes épreuves, les souffrances, tout ce que nous pouvons avoir. Bien-aimés, nous savons que Christ apporte ces changements pour un avenir meilleur. Noël, c'est véritablement l'événement qui change l'avenir. La troisième leçon, Noël appelle à rester fidèle et à se préparer pour la fin de toutes choses. Matthieu chapitre 24, verset 13 nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La fête de la nativité, Noël, nous rappelle chaque année que la naissance du Christ est le début du plan final de salut de l'humanité, ce plan qui s'est accompli à Golgotha. Et ce plan s'achèvera par le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais pour nous, chrétiens, ce sera en fait par le jour où Christ reviendra nous prendre, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 3. Il dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Bien-aimés, c'est là que ce plan s'achèvera dans notre vie. Et nous attendons tous deux fins, jusqu'où nous devons persévérer. Quand il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, cette fin, il y a deux fins. La première fin, c'est notre mort. La deuxième fin, c'est notre enlèvement. Ne connaissons aucune des dates de ces deux fins, bien-aimés. Nous devons tenir ferme jusqu'au bout et pouvoir dire comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Timothée, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Il est né, l'enfant Dieu. Christ, Dieu le Fils, est né. Sa naissance annoncée déjà au Jardin d'Éden, attendue et prophétisée des siècles plus tôt, a été le début du plan final de salut de l'Éternel. Nous célébrons chaque année cette naissance salvatrice et glorieuse de Christ. Et surtout, nous devons plus tirer les leçons que Dieu nous apprend. Tirer ces leçons, bien-aimés, comme un armement, un réarmement pour notre vie et notre marche chrétienne. Bien-aimés, Noël est l'assurance
de l'accomplissement de toutes les promesses divines. Noël est l'événement qui change le cours de notre vie. Noël est l'appel à rester fidèle et à se préparer pour l'acte final, le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. En ce jour où nous célébrons la venue en chair de Christ, nous célébrons la Noël. Seigneur, merci pour le don merveilleux que tu nous as accordé. Seigneur, aide-nous à comprendre que Noël, Seigneur de gloire, au-delà des fêtes éternelles, Noël, c'est une interpellation et un réarmement. Merci, Seigneur de gloire, de nous rappeler que même si le temps est long, mais tu accomplis ta promesse. Merci de nous rappeler qu'aucune circonstance ne peut t'empêcher d'agir dans nos vies. Merci de nous rappeler, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous sommes dans le changement pour ta gloire et que, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, nous devons nous préparer au retour final de Christ. Bénis ta parole, éternelle, bénis mon frère, ma sœur, en ce jour de Noël. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, joyeux Noël. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Au revoir, shalom et à demain.